Donc, nouveau projet à partir de là. OK. Donc, ici, ce qu'on veut, c'est créer des couches de points, de lignes, de polygones. Donc, par exemple, vous pouvez dire que vous faites l'étude de Medina Gounass, par exemple. En tout cas, une étude ou bien juste une présentation et vous voulez mettre en avant certaines infrastructures, vous voulez mettre en avant les routes existantes, les pistes ou bien les zones forestières, les bois en tout cas qui sont autour. Maintenant, l'idée ce sera même si vous n'êtes pas sur le terrain, vous avez la possibilité de faire cette numérisation parce que vous avez les fonds de carte et tout. Donc l'idée c'est de voir comment afficher des fonds de carte sur la carte et pouvoir créer des points, des lignes et des polygones et tracer ces entités que vous pouvez présenter sous la forme de carte. Si vous avez des polygones, vous pouvez même calculer la superficie pour dire que voilà, Medina Gounass, on a en tout cas la superficie couverte par les forêts, même sans aller faire des choses de telle détection compliquées. Juste, bon, la zone forestière couvre en gros, je dirais 7% du territoire ou bien quelque chose comme ça. Donc, la première chose qu'on va faire, on fait un nouveau projet et on peut déjà afficher un fond de carte. OK? Pour cela, on va utiliser les extensions. OK? Donc, pour utiliser des extensions, on va aller sur le menu extension. OK? Installer, gérer les extensions. Donc là, il va prendre le temps de s'ouvrir parce qu'il va normalement utiliser la connexion. Une fois que c'est fait, vous voyez là, ici, j'ai extension toutes. J'ai 1690 extensions. Je vais réduire un peu la fenêtre. 1690 extensions. Et parmi ces extensions, je peux rechercher l'extension qui va me permettre d'afficher les fonds de carte. Il y en a deux principales. Il y a ACMGIS. Donc, je vais l'écrire, vous allez voir. ACMGIS. Vous voyez, ça est là. ACMGIS. Moi, pratiquement, c'est celle que j'utilise la plupart du temps parce qu'elle, je pense qu'elle a plus d'offres. Malheureusement, elle n'a pas OSM, mais je pense que comme on n'a pas OSM standard, mais on a les fonds de carte Google Maps, Google Satellite, hybride, etc. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez juste rechercher ACMGIS. OK? Une fois que vous l'avez recherché, vous faites installer l'extension. Et donc, ça passe rapidement. Si vous voulez, vous pouvez installer aussi Quick Map Service, qui est l'extension la plus installée de QGIS. Quick Map Service, comme ça. Quick Map Service. OK. Après, si vous voulez, je peux vous l'écrire au cas où. Et celle-là aussi, vous pouvez installer. Voilà. Donc, ces extensions vont nous permettre d'avoir un fond de carte ici. Nous, en l'occurrence, le fond qui va nous intéresser sera juste Google Satellite. OK. Au cas où vous ne comprenez pas un truc ou bien que vous ne suivez pas, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, une fois qu'on a installé, on va automatiquement ici ACM, GIS. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière, monsieur? Est-ce que? Revenez un peu en arrière, s'il vous plaît. D'accord. Au niveau de l'installation des extensions. Oui. D'accord. Donc, je disais de base, ici, on a une carte vierge. Même sans donner, on peut afficher un fond de carte. Par exemple, Google Satellite ou bien Google Maps. Donc, pour ce faire, on va aller sur extension. OK. Maintenant, au niveau des extensions, on va aller sur installer, gérer les extensions. OK. Maintenant, si tu le fais sur ta machine, il faudra être connecté pour pouvoir voir les extensions et les installer. OK. Tout simplement. Donc, ici, au niveau de tout, on va rechercher
ACM. Ok, ACM. Dès que vous faites ACM, vous allez voir ACM GIS. ACM GIS, ça est là. Donc, c'est cette extension qu'on va installer. Donc, vous aurez le bouton installer ici. Je peux même l'installer si je le souhaite. Ok, une fois que c'est fait, si on veut aussi, on peut installer une autre extension qui est Quick Map Service. Ok, donc on va aller Quick, Q-U-I-C-K, Map Service. Donc on a ici Quick Map Service. Ouais. Q-U-I-C-K, Map Service. Donc celle-là aussi, on va cliquer pour l'installer. Je l'ai déjà installé, donc j'en ai plus. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez juste fermer ici. Okay. Donc après, comme j'ai dit, pour ACMGIS, on le voit directement, il va être ajouté comme un menu. ACMGIS. Quick Map Service, lui, il va se retrouver dans le menu Internet. Internet, donc on a Quick Map Service. Nous, on va directement utiliser ACMGIS. Donc, quand on va sur ACMGIS, on va ajouter un fond de carte, donc c'est les Base Maps. Base Maps, donc vous voyez, on a plusieurs Base Maps. Voilà, avec plusieurs fournisseurs. Donc ici, on va prendre par exemple Google Satellite Hybride. Donc c'est le satellite de Google sur lequel on a un peu les informations de Google Maps, les noms des lieux, des équipements, etc. C'est comme Google Earth en fait, mais avec une qualité inférieure, une résolution inférieure. Google Satellite Hybride. Donc là, il est en train de me l'ajouter, je pense que j'ai un peu lent pour ça. Donc on a Google Satellite Hybride qui est sur mon panneau de couche. On va revenir peut-être sur ça au cas où. Google Satellite Hybride. Et là, je peux aller zoomer sur la zone qui m'intéresse. Ok, donc je peux aller zoomer sur le Sénégal déjà. Donc pour zoomer, je pense que vous n'avez pas ce souci-là. Soit avec la molette de la souris, soit avec les deux mains, soit vous prenez juste le zoom plus. Le zoom plus et vous cliquez sur la zone. Bon, on va prendre l'exemple de Médina Gounass, parce qu'on est un peu vers cette zone-là. C'est pas trop clair. Kolda, Pelengara. Ok, on est où? Médina Gounass, oui, je pense que c'est là. Ok. Ok. Donc, j'en profite pour vous montrer un outil. Donc, si vous avez un peu de difficulté pour retrouver la zone, vous pouvez venir sur cette zone-là. Barre d'état, tapez pour trouver. Ok. Donc là, ce que vous allez faire, vous pouvez aller ici, géocodeur nominatim. Ok, double clic sur géocodeur nominatim, deux clics. Et là, vous voyez, il ajoute automatiquement le signe supérieur et il met l'espace. Donc cet espace-là, c'est important. Donc vous pouviez peut-être le faire manuellement, même si vous voulez, vous pouvez mettre le signe supérieur et vous mettez espace. Ça va vous permettre de rechercher un lieu. Donc, au cas où vous avez des difficultés, vous double-cliquez sur géocodeur nominatim. Et là, par exemple, je peux écrire Médina Gounass. Ok, Médina. Maintenant, ça ne marche peut-être pas toujours sur les petits villages, des choses comme ça. Donc, ça peut ne pas marcher. Il peut y avoir du mal à les retrouver. Okay. Donc, peut-être ça peut être une faute d'orthographe, ça peut être que vous êtes zoomé ailleurs, etc. Mais vous voyez, par exemple, sur Médina Gounass, je recherche, je vois ici le résultat, Médina Gounass.
Donc, qu'est-ce que ça me permet de faire? Même si moi, je ne savais pas où se trouve Medina Gounass, il m'a dit Medina Gounass, communauté rurale, machin, tu vois. Donc, c'est pas trop actualisé. Il parle de communauté rurale, mais ça, c'est pas notre problème. L'essentiel, c'est qu'on veut le retrouver. Donc, on fait double-clic ici, double-clic, et voilà, automatiquement, c'est lui qui est venu nous zoomer sur Medina Gounass. Après, bien sûr, on peut encore zoomer pour faire ce qu'on veut faire. OK. Donc, nous, on veut faire la numérisation par exemple, des routes, de la zone forestière, quelque chose comme ça, de la zone urbaine, juste quelques objets. Donc, je pense que c'est une grande ville là. Donc, voilà. Donc, pour l'objectif, je vais zoomer un peu à cette échelle. Je pense que j'ai laissé quelques objets à gauche, à droite. Voilà, l'objectif, c'est juste de montrer. Donc, ici, on va créer des couches de points qui vont me permettre, par exemple, de prendre ça, les points qu'on a ici. OK. Par exemple, les mosquées, les trucs comme ça. En tout cas, les équipements que l'on a ici. Parce que, pourquoi ce sera important? Parce que là, on l'a juste sur le fond de carte. Donc, on l'a pas sous forme de données qu'on peut aller partager, qu'on peut, je sais pas, calculer la distribution, la distance entre les objets, etc. Parce que c'est sur Google, en fait. Donc, en numérisant, on peut avoir nos propres données qu'on peut utiliser dans d'autres cas d'études. Ok, pareil, on peut numériser, par exemple, l'emprise de la ville. Donc, juste en montrant un peu l'enveloppe urbaine. Et aussi, comme j'avais dit tout à l'heure, on peut essayer de numériser les zones forestières. Ok, peut-être, et on voit qu'il y a beaucoup de zones agricoles. Et on peut numériser aussi les routes et certaines pistes principales. Ouais. Donc, c'est un peu ça l'idée. Ok. Après, on va rapidement passer au formulaire. Est-ce que jusque-là, c'est bon? C'est bon? Est-ce que vous m'entendez clairement aussi? Oui, je vous entends, oui. Ok. Oui, idem. D'accord, magnifique. Magnifique. N'hésitez pas à poser des questions. Ok. Ok, donc on va créer des couches. Donc pour créer des couches, c'est-à-dire les points, les lignes et les polygones, on va aller sur couche. Ok, le menu couche. Créer une couche, nouvelle couche. Ici, on va prendre, on peut prendre Shapefile, on peut prendre GeoPackage. Bon, si c'est des données que vous voulez partager, la plupart du temps, les gens sont plus familiers avec les couches Shapefile, surtout quand ils veulent l'utiliser avec ArcGIS. Je pense que le GeoPackage ne sera pas facilement pris en compte. Mais le GeoPackage, c'est vraiment un format plus compact, comme son nom l'indique. Plus packagé, je pense même plus simple à partager parce que tu auras un seul fichier. Il n'y aura pas le problème de fichier Shapefile. Ça a beaucoup d'avantages en tout cas. Par rapport au nom de colonnes, de champs, qui peuvent être beaucoup plus longues, autant pour moi, etc. Donc ici, on va prendre l'exemple d'une couche GeoPackage. Ça va revenir un peu au même, juste le format qui change. Donc on va prendre une nouvelle couche GeoPackage. Ok. Là, on va directement base données. On va cliquer ici pour le mettre un peu quelque part dans un dossier. Donc, on clique sur parcourir. Et ici, l'objectif, c'est tout simplement de bien s'organiser, donc de le mettre dans un bon dossier. Je pense que je vais créer un dossier. Ok, par exemple, moi, je crée un dossier de formation QGIS. Je peux
si je veux créer un autre dossier, par exemple, je vais appeler Medina Gounass. Comme ça, tout ce que je fais sur Medina Gounass, je peux le mettre ici. Donc, je crée un nouveau dossier, Medina Gounass. Donc, pour le nouveau dossier, on voit ici quand même l'icône de nouveau dossier qui nous permet de rapidement créer un nouveau dossier. Sinon, vous pouvez faire clic droit, nouveau dossier pour créer votre nouveau dossier. Donc, une fois ici aussi, je vais rentrer dans Medina Gounass. Ce qui veut dire que pour ce travail-là, je vais toujours aller moi dans formation, puis avancer 8, Medina Gounass. Et là, je vais mettre mes couches, mes cartes, etc. ici, comme ça. Si j'ai besoin de partager, je n'ai qu'à copier le dossier et le partager sans aucun problème. Donc ici, je vais je crée une couche. Par exemple, disons, la première couche qu'on va créer, c'est, comment dirais-je, l'enveloppe urbaine, par exemple. Ok, l'emprise de la ville. Je vais l'appeler ça la zone bâtie de la ville, ou bien la zone urbaine, tout simplement. Ok. Donc là, j'aurai une première couche qui s'appelle zone urbaine. J'enregistre. Ok. Voilà, là, c'est super. Type de géométrie. Maintenant, c'est comme c'est la zone urbaine, ce sera un polygone. Ouais. Donc, ce sera le polygone qui couvre ça. Donc, je choisis polygone. Et ici, je peux évidemment mettre le bon système de coordonnées. Depuis que je suis au Sénégal, donc je vais choisir le système WGS 84 UTM, zone 28 Nord. Si vous ne l'avez pas sur les projections récentes ici, il suffit de cliquer. Oui? Abdou, s'il Oui. vous plaît, c'est quoi la différence entre le système 32.628 et 43.26? D'accord. Ouais, c'est une superbe question. Donc, la différence fondamentale, c'est que le système avec le code 4326, il est un peu sur l'ellipsoïde tout court. Ok? Donc, c'est pas un système projeté, okay, avec des coordonnées métriques, mais c'est tout simplement l'ellipsoïde. Donc, qui a, je dirais, une portée mondiale, globale, en tout cas sur le globe en entier. Alors que le WGS 84, en tout cas le 32628, WGS 84 UTM zone 28 Nord, c'est un système de coordonnées projetées utilisant la projection de Mercator, ok, avec et qui est centré sur la zone 28 Nord, parce qu'après vous pouvez même vous chercher ce système, comment dirais-je, UTM zone, par exemple, si vous mettez UTM zone, je pense qu'il y a même un fichier qui montre les couches UTM, ok. Je sais pas si c'est trop clair, mais comme on le voit ici, on a un peu la grille UTM avec les différentes zones, ouais. Donc, jusqu'à 84 nord, 80 sud, et d'est en ouest aussi. Donc, vous voyez, ici, on est sur la zone 28 qui couvre légèrement, couvre tout le Sénégal, sauf une petite partie de Saraya qui se retrouve dans la zone 29 nord. Donc, quand on utilise la projection 32.628, donc zone 28 nord, ça va uniquement, bon, ça représente correctement uniquement ce qui est sur cette bande-là. Ok? Sur cette bande-là et sur la partie nord, donc tout ce qui est ici. C'est ce que ça représente fidèlement. Alors, quand on utilise WGS 84 tout court, c'est-à-dire le 4326, il fait en sorte de représenter le globe entier correctement, du coup, en préservant les formes, etc. Du coup, on a souvent le problème un peu de, comment dirais-je, d'exagération des superficies, par exemple. Plus on s'éloigne de l'équateur. Alors, quand on Donc, Abdou, si je comprends bien, c'est
Donc, si je comprends bien, si on prend le WS mondial, on peut avoir des résultats, mais pour avoir des résultats plus précis, il faut prendre un système qui englobe uniquement la zone qu'on veut travailler. Qui est centré sur la zone. Si notre objectif, effectivement, c'est la précision d'un point de vue surfacique, distance, ouais. Donc là, maintenant, quand on travaille sur le globe en entier, là, on peut pas, quand tu choisis le 32-628, tu vas voir que le globe sera carrément déformé. Donc, c'est exactement ça. Et vous pouvez, si on vous travaille sur un autre pays, vous pouvez tout simplement aller sur le site epsg.io ou bien vous tapez, par exemple, EPSG, je dirais, bon, au hasard, Togo, par exemple. OK? EPSG Togo. Et après, vous pouvez directement aller sur le site ou bien déjà même, vous voyez son code EPSG pour le UTM. Mais pour chaque pays, vous avez plusieurs systèmes de coordonnées aussi qui sont disponibles. Lomé, etc., etc. Donc, il y a des systèmes un peu plutôt locaux. Il y a des systèmes basés sur le UTM qui sont plus connus. Okay. Donc, voilà, là, on prend le 32-628. Si on l'a pas, on clique sur le petit globe et on peut aller le rechercher ici au niveau de filtre. OK. Donc, pour faire simple, au Sénégal, vous mettez juste 32-628 au niveau de filtre. 32-628. Et là, vous allez le retrouver ici. Bon, ça, je l'ai ici parce que je l'ai tout simplement récemment utilisé. Mais au cas où vous ne l'aviez pas récemment utilisé, vous allez devoir regarder ici. Au niveau de projeter, vous allez retrouver Universal Transverse Mercator, projeter, Universal Transverse Mercator. Et là, vous aurez le système de coordonnées. Voilà, vous pouvez prendre. Et là, donc, vous pouvez ajouter des champs. Bon, sinon, vous pouvez attendre pour le mettre par la suite. Les champs, c'est important. Par exemple, quand on va faire les formulaires, on va voir ça. Ou bien les équipements. C'est un peu, si vous avez différentes catégories, différents types. Si vous avez, par exemple, des chiffres comme la densité de la population à ajouter, vous pouvez prévoir déjà les champs. Je pense que c'est pas forcément nécessaire. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et là, bon, je ne vois pas le bouton OK, c'est pas grave, je peux juste réduire ici et remonter, voilà, et je peux faire OK. Donc, vous choisissez ici polygone, je pense que c'est l'essentiel, et le système de coordonnées. Et là, on a une nouvelle couche qui s'appelle zone urbaine. OK, en plus de Google Satellite. Mais on ne voit pas ici la zone urbaine parce qu'on n'a pas encore d'entité. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement tracer ça. Pour ce faire, on va utiliser le crayon, basculer en mode édition. OK. Si vous cliquez basculer en mode édition, donc vous voyez, les outils là sont devenus actifs. Voilà, par exemple, ajouter une entité polygonale. Donc, vous pouvez prendre, c'est effectivement cet outil-là qu'on va prendre. Et ça va nous permettre maintenant de, par exemple, numériser la zone. OK, là c'est très simple. On clique autant de points pour couvrir la zone. Donc, disons, bah, je vais juste faire ça vite fait. Donc, je clique un premier point, un premier vertex, puis un deuxième, disons, puis un troisième, un quatrième. Voilà, j'essaie de couvrir un peu la zone comme ça. OK, je pense que je vais juste le découper comme ça pour aller rapidement. Allez, et enfin, dès que je termine, je fais clic droit. Là, je peux faire directement OK. Voilà, et là, on a la zone d'étude. Bon, on a l'enveloppe urbaine, la zone urbaine. OK. Après, je peux enregistrer. Je peux cliquer à nouveau sur le crayon. Je vais faire enregistrer. Donc là, on vient d'avoir une nouvelle couche. Je peux décocher. Qui couvre un peu la zone d'étude. Après, avec la symbologie, je peux voir comment je vais
rendre ça plus ou moins transparent, etc. Mais c'est pas pour le moment l'objectif. Donc, on a créé une couche de polygone. Bon, on pourrait faire une création de couche de polygone pour cette zone forestière rapidement. Ok, donc c'était pareil, couche, créer une couche, nouvelle couche, on va prendre GeoPackage, base de données, on clique ici, et on va retourner dans le bon dossier. Ok, donc automatiquement il m'a mis dans le bon dossier. Là je vais dire zone forestière par exemple, ou bien zone naturelle. Ben, je vais dire zone forestière tout simplement. Ok. Ben, je vais dire zone boisée. Donc j'évite de mettre les accents. Zone boisée. Fait enregistrer. Et là, le type de géométrie, ce sera un polygone. Parce que je vais vous montrer que cette zone-là est boisée. Et le système de coordonnées, je le mets. Enfin, je peux faire OK. Voilà. Et là, maintenant, je vais reprendre le même processus. Je bascule en mode édition. Je prends l'outil ajouter une entité polygonale. Et là, je peux venir, par exemple, juste vite fait, prendre cette zone-là. Ok, bon, si je me trompe, je peux cliquer sur le bouton effacer de mon clavier. Voilà. Parce que je pense que je vais prendre tout ça. Je vais me limiter là. Bon, là, je vais un peu rapidement, mais quand on numérise réellement, il faudra souvent zoomer pour avoir plus de précision. Ouais. Donc, il faudra zoomer. Si vous voulez avoir une précision maximale, zoomer, dézoomer. Ok. Donc, disons que je prends ça. Ouais, bon, tout ça, ça fait partie, mais je pense que je peux tout simplement me limiter là. Pour ce polygone-là. Enfin, je fais clic droit. Je fais OK. OK. Et je peux cliquer là. Je vais faire enregistrer. Si je veux en rajouter, je pense que par exemple, pour rajouter quelque part ici, je vais tout simplement rester encore sur zone basée. Je clique sur le crayon. J'ajoute une entité polygonale. Par exemple, je vais prendre un peu ça. Je dézoome, je vais prendre ça. Vite fait. OK. Donc, je vais juste prendre quelque chose comme ça. Je fais clic droit, je fais OK. Je clique sur le crayon, je fais enregistrer. Donc, l'avantage du fond de carte, on l'a vu. Donc, c'est ce qui nous a permis de savoir, voici ici c'est la zone urbaine, voici ici c'est une zone avec la végétation. Même sans aller faire de la détection, etc., ça peut nous donner des idées pour faire des zonages assez rapidement. Et quand on zoome carrément sur la ville, on peut, encore une fois, comme je dis, identifier des pistes, identifier des écoles, etc. Donc, au cas. Bon, après, on va revenir peut-être sur la symbologie, mais c'est pas vraiment l'objectif. Ok, bon, à ce point-là, est-ce que vous suivez? Oui, je suis. D'accord. Ousmane? Bon, moi, j'ai un problème de sélection. Comment sélectionner D'accord. les Comment polygones? Ok. Comment sélectionner, par Mais exemple, là? vous pouvez continuer, vous pouvez continuer. Ok. Je suis à jour, vous pouvez continuer. D'accord, d'accord. Donc, peut-être ça, après, on va le revoir, Inch'Allah. Ok, donc là, on va aller ajouter les entités polygonales, comme linéaires et ponctuelles. Donc ici, en l'occurrence, vous pouvez toujours décocher ici. Donc, il nous reste, par exemple, de reprendre ces points-là, parce que, comme j'avais dit, ça, c'est sur le fond de carte.
Donc, on n'a pas ces données à notre disposition. Et puis, on a aussi les routes, pareil. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur couche, créer une couche, nouvelle couche shapefile. Je peux prendre GeoPackage pour garder l'harmonie. Couche, créer une couche, nouvelle couche, GeoPackage. Ok, base de données, je clique ici. Et là, bon, je peux regrouper l'ensemble de ces points-là en une seule couche. Après, je vais avoir des catégories. Par exemple, je peux l'appeler équipement ou bien infrastructure. Ok, je fais enregistrer. Allez, doyen, venez manger. Maïne, j'arrive. Ok. Maïne. Allez, doyen. Vous pouvez continuer après maintenant si vous voulez. Ok, il n'y a pas de souci. Le type de géométrie. Non. non, c'est vrai. Peli là. Peli moom tàmm nañ loolu quoi. Type de géométrie, on va prendre point. Ok. Au niveau du code EPSD, on va prendre 32628. Et ici, on va directement ajouter un nouveau champ. Ok. Donc, l'objectif, c'est d'identifier les types d'équipements d'infrastructure que l'on a. Donc là, je peux tout simplement l'appeler type. Ouais, donc ce sera une colonne qui va répertorier les différents types. Après, quand on va voir les formulaires, ils peuvent vraiment nous faire gagner du temps. Donc, nom type, texte de caractère, donc c'est bon. Le type, ce sera du texte. La longueur maximale de ce texte, on peut donner une longueur maximale, c'est-à-dire on ne peut pas écrire plus de 20 caractères. Je pense qu'on n'a pas besoin, juste l'équipement, ce sera par exemple infrastructure, ça va être sanitaire, scolaire, machin, ou bien école, banque, quelque chose comme ça. Donc, je fais ajouter à la liste des champs. Donc, il va me l'ajouter ici. Ouais, type texte, longueur, machin. Et je vais faire OK. Donc là, on a une nouvelle couche de points. On peut cliquer sur le crayon, comme d'habitude. Et ici, on va aller ajouter une entité ponctuelle. Donc ici, on va venir prendre quelques points. Donc ici, on identifie, par exemple, infrastructure sanitaire. On peut l'appeler comme ça. Voilà. Donc, je peux zoomer. Je pense plus en zoomant avec Google, on a plus d'informations aussi. Mais en amont, là, je le fais juste comme ici, mais en amont, il faudra définir vraiment ce qui t'intéresse. Voilà. Je pense que je peux prendre ça, le projet officine DR, je sais pas quoi. C'est un projet quand même, je pense pas grave. Donc, c'est lié à. Il peut monter jusqu'à en haut, là. Vous pouvez monter jusqu'à. Ici. Par exemple, là. Attends, j'ai perdu la connexion là. Ok. Tu disais, est-ce que je peux remonter? Oui, remonter un peu en haut. Là. Voilà, continuez encore. Oups. Continue toujours. Allez-y. Suivez le trait jaune là. La route. Voilà, je pense. Là, on a le ouais, je mets un peu. Je mets, oui. Je pense que c'est là. Ok, là on a le centre. Ah, voilà, super. Ok, donc là on peut le numériser sous la forme d'un point, vu qu'après on sera à une échelle beaucoup plus
Donc, mais si on voulait même, on peut créer un polygone pour le numériser carrément, un polygone. Donc là, je vais le prendre sous forme de point. Et au niveau des types, je peux lui dire sanitaire, par exemple. Okay. L'idée, c'est de rassembler toutes les infrastructures sanitaires, les infrastructures scolaires, etc., etc. Après, on pouvait aussi avoir une colonne nom. OK. Et au niveau de cette colonne, on va mettre le nom. Donc, je montre un peu, bon, l'écrire la table là. Mais je vais l'ajouter au niveau de la table attributaire. Donc, on peut faire clic droit, ouvrir la table d'attributs. OK. Et ici, on est en mode édition. OK. Là, on a l'outil. C'était un champ. C'est un champ. Et là, je peux dire nom. Donc, je vais avoir besoin du nom. Et le nom, ce sera pas en entier, ce sera du texte. OK. La longueur aussi, je peux le dire. Bon, le nom, souvent, il peut être plus long. Donc, je peux aller jusqu'à 30 caractères, peut-être, voire 50 pour prévoir. Et c'est bon. Là, je vais faire OK. Maintenant, quand je reviens, je peux enregistrer ça. Quand je reviens, je clique ici, je clique là, et je viens, je prends le point. Donc, vous voyez, là, j'ai le type et le nom. Donc, au niveau du type, je vais dire sanitaire. Et au niveau du nom, je vais tout simplement dire le centre de santé de Médina. OK, centre de santé de Médina Gounass. Et je fais OK. Donc, j'ai un point. Il est petit, mais après, on peut voir la symbologie. Voilà. Donc, je pense qu'on peut aller rapidement. Je vais voir l'autre infrastructure. Bon, là, on a une mosquée. Je peux prendre ça directement. OK. La mosquée de Chifao. Donc, je le prends. Tac. Donc, un type, je vais dire, par exemple, lieu de culte, bien religieux. Et, par exemple, ou bien culturel, socioculturel, ça dépend. Après, je vais dire, OK, ou bien je peux directement préciser un lieu de culte ou bien mosquée. Je vais mettre lieu de culte. Et là, je vais mettre le nom. Je pense que c'était mosquée de Chifao. La mosquée de Chifao, donc la mosquée de Chifao, je fais OK. Et pareil, ici on a Madinoul Ilmi. Donc, normalement, c'est peut-être une école franco-arabe, je sais pas. En tout cas, c'est une infrastructure. Oui, c'est un Oui, c'est un dara. C'est un dara, ok. Donc, type, je vais juste dire scolaire ou bien coranique. Ok. Là, je vais dire, je vais mettre le nom. Voilà, etc. Le fast-food, si on veut, ça dépend souvent. Voilà. Fast-food, restaurant, midi. Chaque restaurant, je peux le mettre dans la catégorie alimentation. Je vais mettre simplement largement, je peux mettre ça commercial. Et là, je vais mettre restaurant. Donc, l'idée, c'est un peu ça. Voilà, numériser autant de points.
Voilà, je pense que j'avais saisi l'idée. Je pense qu'on n'aura pas le temps de prendre. Je vais reprendre celui-là, le poste de santé. Donc, au niveau du type, je vais mettre sanitaire. Donc là, je fais exprès de mettre ici un S minuscule parce qu'au niveau de l'autre, j'ai mis un S majuscule. Mais c'est un peu pour vous montrer plus tard quand on va faire les formulaires. Ça vous évite un peu d'avoir ces erreurs. Parce que là, à chaque fois, j'écris manuellement. Donc, ça me fait perdre beaucoup de temps. Et en plus, ça augmente le risque de faire des erreurs qu'au final, je vais devoir corriger. Donc, quand je mets sanitaire, on va voir un peu le problème qu'on aura. Là, je vais l'appeler, c'est le poste de santé, je pense. Poste de santé, poste de santé tout court. Ok, je vais enregistrer. Ok, là, on va faire une symbologie assez rapide. Donc, on peut faire clic droit sur cette couche, je mets sur la couche pour la voir en entier. Donc, pour faire la symbologie, moi souvent je préfère utiliser le panneau style de couche. Donc, ça permet vraiment de faire la symbologie sans pour autant tourner à gauche et à droite. Donc, pour ouvrir le panneau style de couche, voilà, vous pouvez soit appuyer juste sur cette icône-là, ouvrir le panneau style de couche, à côté de couche ici, juste en bas de couche. Vous cliquez dessus, il ouvre le panneau style de couche. Soit vous faire clic droit ici ou ailleurs et vous allez prendre panneau style de couche. Très bon. Donc ici, vous pouvez élargir comme ça. On va faire une symbologie catégorisée. Comme ça, on va savoir les différents types d'infrastructures qu'on a numérisées. Donc je clique ici, je fais catégoriser. Donc au lieu de symbole unique, je vais avoir catégorisé. Donc les symboles disparaissent, je pense aussi. Je vais revenir ici au niveau de la valeur, je vais mettre. Ouais, donc tu veux catégoriser par quoi? Donc tu as dit tu as des catégories, différents types de restaurants, différents types d'infrastructures. Donc la valeur, donc on sait bien que ce sera type. Ok. Et là on peut faire classer. Et déjà on voit qu'on a plusieurs types: commercial, école coranique, lieu de culte. Et comme je disais tout à l'heure, on a sanitaire, alors que ça doit être la même catégorie. Ouais. Mais pourquoi il le met deux fois? Parce que ici c'est avec un S minuscule, là c'est un S majuscule. Donc voilà, souvent c'est inévitable si on fait les choses manuellement. Donc on va voir vraiment l'intérêt de faire des formulaires. Ça change vraiment le jeu. Parce qu'après, si on a ça, on est obligé d'aller fusionner ça ou bien aller sur la table attributaire, corriger. S'il s'agit de données avec des milliers, voire des centaines de milliers d'entités, ça va poser des problèmes. Ok. Donc, après, on peut faire la symbolisation. Bon, je pense après, on peut augmenter juste la largeur pour vous montrer. Donc, dans les prochains cours, comme je dis, quand on va importer des coordonnées, on verra plus la symbologie avec des symboles SVG, symboles de police. Il y a des sites internet qui fournissent des symboles SVG assez intéressants que vous pouvez directement importer, ajouter dans le fichier pour avoir des cartes plus stylées. Voilà. Mais ici, ce que je voulais montrer, c'est vraiment comment faire cette numérisation. Okay. Après ça, on va corriger, on peut fusionner ça. Mais pour éviter, on va voir avec la numérisation on va voir l'avantage de la création du formulaire. Ok. Donc, est-ce que c'est bon pour les points? Oui, on peut aller. Ok, super. Oui, bonsoir. D'accord. Donc, on va numériser les lignes. Voilà, vite fait. Couche, créer une couche. Nouvelle couche GeoPackage. On le met dans le même dossier. On va l'appeler tout simplement route. Réseau routier. On enregistre.
Et les routes, ce sera plutôt des lignes, donc des polylignes. Le système de coordonnées. Et aussi, évidemment, on peut mettre le type de route ou bien classe de route. Je pense que je peux dire type, route nationale, etc. Je vais mettre type encore une fois. Et là, je vais dire la longueur maximale sur 20, par exemple. J'ajoute à la liste des champs. Et je fais OK. Donc là, je vois, j'ai une entité de type linéaire. Et comme d'habitude, je vais aller sur le crayon. Cette fois-ci, j'ai une ligne. Ouais. Donc, en cliquant sur ajouter une entité linéaire, on peut déjà numériser la route principale. Donc, voilà. Donc là, il faudra que je zoome pour bien la voir. Bon, je peux commencer par ici. Je place mon premier point. Et après, je peux suivre la route. Soit je peux dézoomer. Si je sais que c'est vraiment rectiligne, voilà, je peux faire comme ça et venir jusque là. Pour placer mon deuxième point. Essayer de suivre un peu. Voilà, donc là, on a un peu de trucs. Donc, soit je peux continuer celui-là. Bon, après là, on a un rond-point. Peut-être on peut le numériser aussi à part. Voilà, parce que normalement, c'est pas, en termes d'aménagement, c'est pas la même route. Bon, si c'est une avenue, effectivement, c'est la même route. Donc, on va mettre, on peut contourner comme ça si on veut, ou bien on continue la route. Après, si on veut, on va ajouter tout simplement le rond-point. Ok. Donc, je vais l'arrêter ici. Tac. Je vais mettre, bon, attends, je perds ça. Je reprends, je place et je viens. Je pense que je vais directement contourner ça. Place un point ici. Ensuite, on peut continuer jusqu'à l'autre extrême. Ok, on dézoome aussi. Après, on zoom. Donc, c'est ça. Dézoomer. On zoom. Je pense que bah, ça reste encore. Donc, l'idée, c'est de voir un peu les virages pour mieux numériser ça. Ah, Abdou? Oui. Pour le rond-point, on ne pourrait pas changer la ligne et mettre une cercle, ou bien ça c'est pour les pour archétisme. Ok, changer la ligne pour quand vous venez jusqu'à côté de rond-point là, au lieu de continuer là où on a écrit ligne en haut, je pense qu'il y a une possibilité de choisir une cercle là-bas et dessiner une cercle après continuer. Je ne sais pas, ou bien peut-être c'est ArcGIS qui peut le faire, je ne sais pas. Non, effectivement, c'est possible. C'est possible. Ok. Je le faire. Donc, attends, là, je sais pas, c'est la nationale combien? C'est la route nationale, non? Bon, après, on peut, là, je vais juste mettre. Oui, c'est la route nationale. Ok, je vais revenir sur ça, c'est très pertinent. Je vais mettre ça en rouge. Ok, en fait, l'idée, ce que je voulais, c'est, parce que quand je m'arrête là, j'aurai en fait deux entités que je vais devoir, si je donne un nom, donc, il y aura un peu cette rupture-là que je voulais pas. Maintenant, après, il y a la possibilité de venir découper ça avec la numérisation avancée qu'on va voir plus tard. Et aussi, effectivement, on peut ajouter une entité de type linéaire qui sera sous la forme d'un cercle. Ça, c'est bien possible. Donc, je pense que ça va me pousser à anticiper sur la numérisation avancée. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc, ici, on va activer les outils de numérisation avancée. OK? Donc, je vais faire clic droit. Numérisation. Bon, pour le cercle, je vais prendre numérisation forme. Mais là, je veux découper ça.
Donc, pourquoi je l'ai continué? C'est juste pour avoir la même entité. Après, on peut peut-être la séparer en deux parties. Donc, je vais prendre numérisation avancée. Et là, je vais prendre l'outil. Je vais venir sélectionner l'entité d'abord si je souhaite. Donc, je prends l'outil de sélection, sélectionne des entités, je sélectionne. Après là, je peux séparer les entités si je souhaite. Bon, je pense que là, il va le mettre sous la forme de deux entités. Donc, si je fais comme ça, tac, tac, donc il me sépare un peu les entités. C'est un peu ce que je voulais voir. Mais en réalité, il le met donc sous la forme de deux entités, donc ce ne sera pas pertinent. Donc, on est obligé de... Vraiment, merci beaucoup. Parce que cette partie-là, je l'ai cherché partout, mais je n'arrivais pas à trouver ça. Ah bon? Pour séparer deux entités. J'avais voulu séparer deux lignes, mais c'était vraiment quasi impossible. Je cherchais partout. Non, en tout cas, il y a beaucoup d'outils de numérisation avancée, beaucoup de pépites, je dirais. C'est super intéressant. Ok, maintenant pour le cercle, c'est la numérisation de forme. Donc, numérisation de forme. Donc, on fait clic droit quelque part, numérisation de forme. Une fois que c'est activé, ici, il y a deux manips à faire. Premièrement, on prend bien cet outil, ajouter une entité linéaire. Ça, c'est la base. Mais après, les deux actions, c'est quoi? Ici, au lieu de segment, vous voyez, je vais prendre numériser la forme. Numériser la forme. OK? Donc ici, on a activé les outils pour choisir la forme que l'on veut. Parce que par défaut, ça peut ne pas être la forme que l'on souhaite. Bon, effectivement, là, c'est par défaut un cercle. Mais en fonction de nos manipulations, ça peut changer. Donc c'est pour cela que c'est intéressant d'activer numérisation de forme comme ça. Je peux dire, est-ce que je veux un carré, est-ce que je veux un polygone, hexagone, etc. Donc là, je vais bien prendre cercle à partir de 2 points ou bien cercle à partir de 3 points. Donc, ça va dépendre. Donc, à partir de 2 points, donc l'idée c'est de prendre un peu comment dirais-je, les diamètres en fait du cercle. Donc, par exemple, de là à là. Donc, quand je fais comme ça, tac, ouais, je peux faire comme ça, tac. Et là, je peux terminer par un clic droit. Voilà. Maintenant, quand on va faire l'accrochage, c'est la partie suivante. Ça va nous permettre d'être 100% précis. C'est-à-dire que je vais m'accrocher sur cette ligne et sur cette ligne. Comme ça, je n'aurai pas. Parce que tout à l'heure, quand je fais comme ça, vous voyez, là, je me... Arrête-toi. Par exemple, là, vous voyez, ça ne s'accroche pas. Là aussi, vous voyez, il y a un peu un gap qui pose certains problèmes. Mais avec l'accrochage qu'on va voir, on va faire en sorte que tout sera compact. Ok. Donc, bon, je pense que, en tout cas, je voulais laisser la numérisation avancer pour la prochaine séance. Comme ça, on va se concentrer à fond là-dessus. Donc, il nous reste 30 minutes. Je sais pas si on peut déjà aborder la question des formulaires pour mieux comprendre. Bon, déjà, il nous reste l'accrochage. Donc, je pense que les formulaires aussi, on va laisser jusqu'à la prochaine session. Donc, c'est très pertinent, comme tu as dit, de mettre le rond-point sous cette forme-là. C'est très pertinent. Après, donc, bon, je vais numériser les autres. Peut-être après, on va revenir sur ça pour l'accrochage. OK. Donc là, on a numérisé la route principale. Peut-être il y a d'autres routes, d'autres pistes. Par exemple, on a celle-là. On peut numériser ça si on souhaite. Donc, toujours, on bascule en mode édition. OK. Ensuite, on va prendre, on va cliquer. Ah, donc là, vous voyez, donc je suis resté sur la numérisation de forme. C'est pour cela que j'ai ça. Donc quand je clique, il va me placer un cercle. Donc là aussi, il faut faire attention. Donc si vous voulez retracer une ligne droite,
par segment. Donc, vous allez venir ici. OK, numériser avec segment. Donc là, vous pouvez cliquer et voilà. Là, je peux prendre ce segment-là. Si je veux, je peux m'accrocher là avant de continuer. Vous voyez, donc la rue continue juste là. Et elle traverse même la ville. Voilà, je vais terminer comme ça avec l'exemple. Au niveau de type, je peux mettre, je sais pas, je pense que juste je vais mettre rue. Je vais pas l'appeler piste. OK. Donc là, on a des rues à l'intérieur de la ville. Maintenant, on peut avoir des pistes qui connectent ça. Donc, qui connectent la ville au village environnant. Là, d'habitude, on a des pistes. Voilà, autour. Voilà, donc je vais faire comme ça, tac. Donc ça, je vais l'appeler piste. Là aussi, je vais avoir une piste qui quitte là et qui revient. Bon, disons que je reviens et rejoins la route comme ça. Vous voyez, sans l'accrochage, c'est galère en fait. On ne peut pas trouver la bonne. Voilà. Et là, je l'appelle piste aussi. OK. Je vais tracer une autre rue, juste après, on va s'arrêter là. Donc, après, vous pouvez voir en détail, essayer de numériser le maximum que vous pouvez. OK, je vais numériser cette rue-là. De là à là. Je vais l'appeler également. Le type, c'est rue. Donc, vous voyez, donc les routes pour l'instant ont la même couleur. Mais au niveau de la symbologie, on peut refaire une symbologie catégorisée basée sur leur type. Donc, sachant que c'est nous qui avons appelé la colonne type, on pouvait bien l'appeler classe, catégorie, voilà. Donc, je fais classer. Donc, je vois, j'ai ma route nationale. En bleu, je peux mettre ça en noir. Je peux augmenter la largeur. J'ai aussi les pistes qui sont là. Je pense que je vais mettre ça en gris. J'ai les rues, donc, qui sont à l'intérieur, au niveau de la ville. On va pas les mettre juste en blanc. Voilà. Maintenant, je pense après, on va passer à l'accrochage pour mieux comprendre un peu son utilité. Okay. Donc, on va passer à l'accrochage. Déjà, comme je le disais ici, vous voyez, donc là, j'ai essayé de connecter les deux, mais on voit que ça ne se connecte pas. Et on a beau essayer de connecter, on va jamais y arriver sans l'accrochage, en fait. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Donc, on peut venir, on peut essayer de faire comme ça. Dès que tu zoomes, tu vas voir que ça ne se connecte pas. Voilà. Donc, pour activer l'accrochage, c'est simple. On refait clic droit ici et on va cocher accrochage. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, ça va permettre d'accrocher les sommets, OK, d'une entité, un sommet d'une entité à un autre sommet ou bien à un segment ou bien à la surface d'une autre entité. Donc, ici, notre objectif, c'était de connecter les deux. OK, quand j'active l'accrochage ici, vous voyez, j'ai sur mon interface l'aimant qui est là, OK, qui permet d'accrocher. Donc, je vais tout simplement maintenant activer carrément l'accrochage. Donc, si je l'active, la plupart du temps, vous n'aurez pas à vous occuper de ça. Donc, ici, sur toutes les couches, c'est bon. Et là, sur les sommets, ça s'accroche sur les sommets, mais je peux aussi le dire, ça va s'accrocher sur les segments aussi. Voilà, donc il a choisi sommet et segment.
Donc ici, maintenant, quand je viens, je suis en mode édition, je peux prendre l'outil d'édition de nœuds, l'outil de sommet. Donc quand je prends ce sommet-là, maintenant, vous voyez, bon, là, je pense que j'ai un petit souci. Ok, laisse-moi voir ça. Ok, disons que là, je peux l'accrocher ici. Donc, il suffit de le prendre et quand je viens sur le sommet, vous voyez, il y a ce petit carré qui m'indique que je peux m'accrocher. Donc, quand je clique, maintenant, il s'accroche. Maintenant, je peux zoomer jusqu'à l'infini. Je verrai qu'ils seront accrochés. Ok, bien évidemment, là, la disposition, elle n'est pas top. Donc, je vais prendre ça. Je vais l'accrocher ici. Voilà. Maintenant, là, je peux zoomer à l'infini. Les deux seront rattachés. Même s'ils ne font pas partie de la même. Même s'il ne s'agit pas de la même entité. Là aussi, si je souhaite, je peux dire que la limite ici, je vais l'accrocher à cette route-là. Ouais, tac. Voilà, là, elle est carrément accrochée à cette route. Je vais revenir au cas du pont. Je pense que je l'avais pas donné une classe. C'était où? Okay, ça a été là. Donc là aussi, on avait un problème d'accrochage. Donc, je peux prendre ça. Ok, je peux l'accrocher ici. Ouais. Ok, là aussi, je peux prendre ça. Je peux l'accrocher ici ou là. Ok, je peux l'accrocher ici. Ok, bon. C'est bon. Bon, on va voir que légèrement ça déborde ici, mais n'empêche, c'est bien accroché. Ça, c'est juste un aspect de symbologie. C'est pas un aspect lié à la géométrie. Donc, ça fait l'occasion de montrer un peu ces choses un peu subtiles en termes de symbologie. Donc, on peut corriger parce que là, ça peut être un peu délicat. Donc, quand je prends la route nationale, j'essaie de modifier son symbole. Ok, j'essaie de modifier son symbole. Donc, simple, on peut revenir sur ça. Donc, je vais vous montrer juste que ce qu'on voit là qui déborde un peu, c'est juste lié au style de jointe d'extrémité. Voilà, qu'on a ici. Donc, qui est carré. Mais quand il est plat, donc vous allez voir qu'il va être réduit. Voilà. Il va se limiter un peu. Ah, bon. Donc, ça, c'est juste un aspect symbologique qui peut être souvent assez intéressant pour globalement rendre les choses plus stylées. Donc là, je vais on va voir l'accrochage dans un autre cadre plus pratique, je pense. Par exemple, si on essaie de numériser les lots en quelque sorte, ok, d'un quartier donné, les îlots qu'on a ici. Donc, juste, on va créer une couche de polygones qu'on va appeler par exemple îlot, ok, îlot, fait enregistrer. Donc, ce sera une couche de polygones dans le 32628. Là, je pense que j'ai pas besoin de mettre type ou quoi. Je fais OK. Maintenant, quand je viens ici, je prends la numérisation. Et comme je vous ai dit, vous assurez que ici vous n'avez pas numérisé avec une forme ou bien. Donc, vous avez bien numérisé avec un segment. OK. Bon, on va prendre un peu cette zone-là. On va essayer de numériser ces différents îlots qu'on a ici. Donc, par exemple, en commençant par là, déjà je m'accroche. Bon, là, je suis sur la route, c'est pas bon. Donc, je fais comme ça, tac. Bon, souvent, c'est inévitable. Hein. Mais juste qu'on veut, si j'avais les routes, ça serait simple. Mais là, je vous montre. Là, je vais enregistrer. J'ai un premier polygone.
Ok. Donc, avec l'accrochage, si je crée l'autre polygone, je peux directement m'accrocher. Si on avait les routes ici, les rues, on va s'accrocher aux rues, tout simplement. Donc là, je m'accroche comme ça. Ok. Donc, ça me permet d'avoir des polygones qui sont vraiment contigus. Donc, qui peuvent faciliter souvent certaines analyses de superposition, voilà, d'intersection, etc. Donc, l'accrochage me permet de créer des polygones qui sont compacts comme ça. Alors que si je n'active pas l'accrochage, j'ai beau essayer, comme je l'avais dit tout à l'heure, de m'accrocher ou bien de rendre les choses parallèles, je n'y arriverai jamais. Peut-être quand on dézoome, on va avoir l'impression que ça va, mais quand on zoome, on voit que voilà, on a des problèmes assez chiants parce que ça ne s'accroche pas. Alors que là où on s'est accroché, on peut zoomer à l'infini sans souci. Donc ça, c'est un peu des avantages. Mais pour s'accrocher, le comment, c'est simple. C'est juste d'activer l'accrochage ici et de cliquer sur l'aimant. Et là, on peut se dire on accroche sur toutes les couches ou bien sur la couche active. On s'accroche sur les sommets et les segments. C'est tout. Donc là, par exemple, tac. Juste un exemple. Là, c'est quand même un exemple, mais si on avait les rues, ça aurait été beaucoup plus correct. Okay. Quand on va faire la numérisation avancée, on va voir les autres spécificités. Bon, je pense qu'il nous reste 15 minutes. Donc, je vais vous laisser, voilà, poser vos questions, vos impressions par rapport au format, par rapport au rythme. Est-ce que c'est trop lent? Est-ce que c'est trop rapide? Est-ce que, voilà, est-ce que. Du coup, je vous laisse la parole.